Aperçu rapide de Windows 11. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation informatique. J'espère, chers amis, que vous vous portez à merveille. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet d'actualité. En effet, le nouveau système d'exploitation de Microsoft a été annoncé. Il s'agit de Windows 11 qui s'apprête à débarquer sur le marché. Donc, il fallait effectivement en parler car c'est quelque chose d'important. Alors, en premier lieu, et en quelques mots, voyons ce qu'est un système d'exploitation. Prenons par exemple le moteur d'une voiture. Donc le moteur d'une voiture, en quelques mots, est une pièce mécanique très complexe. Il se compose d'une multitude d'éléments. Toutes ces pièces communiquent ensemble pour faire fonctionner le moteur et faire avancer la voiture. Par conséquent, une voiture qui n'a pas de moteur est on peut dire, une carcasse vide. Eh bien, pour l'ordinateur, le système d'exploitation est comme un moteur de voiture. C'est lui qui va faire le lien entre les composants électroniques de votre ordinateur et ce que vous voyez affiché sur votre écran. Bref, un ordinateur qui n'est pas équipé de système d'exploitation est une boîte vide qui ne sert à rien. Sur le marché informatique, sachez qu'il existe plusieurs systèmes d'exploitation, dont Windows. Windows est le plus populaire d'entre eux. Donc, le système d'exploitation de Microsoft, c'est Windows. Et nous sommes actuellement sur la version de Windows 10. Chaque système d'exploitation apporte ses nouveautés. Par exemple, dans Windows 10, il y avait entre autres comme nouveauté l'apparition des tuiles dans le menu démarrer. Windows 10 est sorti sur le marché en août 2015. Il y a quelques mois maintenant, Microsoft a annoncé son successeur qui s'intitule tout simplement Windows 11. Il sortira le 5 octobre 2021, c'est-à-dire dans moins d'un mois maintenant. Cela signifie que en octobre de cette année, si vous achetez un ordinateur neuf, que ce soit un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, il sera équipé dorénavant de Windows 11. Alors, si actuellement vous êtes sous Windows 10,
Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Windows 11 sera gratuit. En effet, il suffira d'accepter la mise à jour proposée par votre ordinateur pour qu'il puisse passer automatiquement à Windows 11. Mais attention, tous les ordinateurs ne seront pas compatibles avec Windows 11. En effet, Microsoft a annoncé qu'il faut que votre ordinateur possède une certaine puissance. Donc, pour l'instant, tout n'est pas encore très clair, mais de manière globale, si vous avez un ordinateur qui a plus de 4 ans, il se pourrait qu'il ne puisse pas faire tourner Windows 11. Mais comme je l'ai dit, Microsoft va encore faire de nouvelles annonces à ce sujet dans les jours à venir. Par conséquent, si Windows 11 n'est pas compatible sur votre ordinateur, que faut-il faire? C'est une question que vous pourriez vous poser. Eh bien, soyez rassurés, lorsqu'un nouveau Windows arrive sur le marché, l'ancien n'est pas subitement abandonné. L'ancien système d'exploitation est toujours maintenu à jour encore quelques années. C'est le cas avec Windows 10 qui sera maintenu à jour jusqu'en 2025. Cela vous laisse le temps de réfléchir et d'installer plus tard Windows 11. Revenons maintenant sur Windows 11 et voyons quelques nouveautés sur ce nouveau système d'exploitation. Alors, je vais vous donner quelques nouveautés qui seront disponibles dans Windows 11, mais bien entendu, il y en aura d'autres. Alors concrètement, dans Windows 11, vous pourrez installer des applications Android. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que si vous avez un téléphone Android, donc dessus vous avez des applications, eh bien vous pourrez installer sur Windows 11 les mêmes applications qu'il y a sur votre téléphone Android. Et la plus grosse nouveauté, eh bien, c'est que le bouton démarrer ainsi que la barre des tâches se trouvent maintenant au milieu de l'écran. Mais rassurez-vous, il y a toujours une option pour rapatrier le bouton démarrer et la barre des tâches sur la gauche comme dans Windows 10. Autre nouveauté, Windows 11 vous proposera un gestionnaire de fenêtres. Celui-ci vous permettra de gérer la disposition de vos fenêtres en un seul clic. Cela sera très pratique si vous avez plusieurs fenêtres dans Windows 11 qui sont ouvertes pour travailler.
Concernant les inconvénients, car aucun système n'est parfait, il n'y en a qu'un pour le moment qui est plutôt déroutant. Et à vrai dire, il faudra tester par soi-même Windows 11 lors de sa sortie pour établir vraiment quels sont les inconvénients. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que Microsoft mettra la pression à l'utilisateur. Exemple, si vous souhaitez installer le navigateur Internet Firefox à la place de Microsoft Edge, eh bien, ce sera toujours possible de le faire, mais la procédure sera beaucoup plus compliquée que sur Windows 10. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est: êtes-vous pressé d'installer et d'utiliser Windows 11? Ou bien comptez-vous rester encore quelque temps sur votre Windows 10? N'hésitez pas à me le dire en dessous de cette vidéo via les commentaires. Merci à vous. Autrement, si vous souhaitez aller plus loin dans les bases de l'informatique, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche sur votre écran ou bien rendez-vous sous cette vidéo, puis cliquez sur le mot plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.